Wow. On va lire ensemble dans le livre de Esdras. Il dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Et la première chose, quand on voulait partir, Dieu me montre ceci. Il dit, regarde Wilson, il dit, afin que s'accomplisse la parole de Dieu, il dit, c'est le temps de Dieu pour toi est arrivé de rebâtir. Et avant de continuer, Jérusalem, ce n'est pas qu'une ville. Jérusalem était reconnue comme la ville du grand roi. Jérusalem est reconnue comme une personne. Il dit maintenant, il vient parler à Cyrus et il lui dit maintenant, selon la prophétie de Jérémie. Je dis, sûrement la prophétie de Jérémie, ça devait être sur le fait qu'un jour, Cyrus arriverait. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 44, 28, il est dit ceci, je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du peuple qu'il soit fondé. Je dis, Seigneur, mais il y a un problème. On dit, ce n'est pas Ésaïe qui a parlé, c'est Jérémie. Pourquoi ici? Il dit que non, parce que ce n'est en ce moment, ce que je devais dire à Cyrus, je l'ai déjà dit. Mais ici, je ne parlais plus à Cyrus, je parlais au peuple d'Israël. Afin de pouvoir réveiller son esprit pour qu'il puisse comprendre qu'il est temps pour lui de rebâtir, qu'il est temps pour lui de bâtir. Et je continue. Et dans cette notion maintenant de bâtir, on arrive maintenant à ce point-ci de dire Dieu a choisi la personne pour pouvoir bâtir. Dieu a choisi la personne pour pouvoir entrer dans sa vocation. Mais Dieu lui dit, maintenant, qui d'entre vous veut entrer dans cet appel-là? Qui d'entre vous veut répondre à cet appel-là? Et quand on était en train de lire ça, je n'ai pas donné le verset aux frères. Et Dieu nous a mis à un moment, il nous a parlé des fils de Récab. Vous connaissez les Récabites ou pas? Vous connaissez pas les Récabites? Bon, je vais vous dire l'histoire, et peut-être pour certains, ça va vous rappeler l'histoire. Les Récabites, c'est ce peuple qui était parti en exil et qu'en exil, ils étaient étrangers. Et Jonadab, fils de Récab, a dit à ses enfants, « Eh mes enfants, partout où vous serez, quand vous allez rentrer à la maison, arrivez là-bas, ne buvez pas de vin, ne construisez pas de maison, ne faites pas de bien, ne partez pas à vous installer là-bas parce qu'un jour vous allez rentrer. » Et maintenant, Dieu dit à Jérémie, Jérémie va appeler les fils de Récab et amène-les dans le temple de Dieu. Il va appeler les fils de Récab. Il va les placer dans la maison de Dieu. Il va dire, fils de Récab, je vous parle de la part de Dieu. Dieu me dit, il faut que vous buvez le vin. Le Récabi dit que, Jérémie, on te reconnaît comme le prophète. Mais on a ainsi les lois. La loi de nos pères. On ne boira jamais de vin. On ne construira jamais de maison pour prétendre rester ici. Nous, on est prévu rentrer chez nous. Et j'ai voulu l'écrire, mais je veux vous le lire. Je sais que vous me faites confiance. Et Jérémie va dire, il dit, tu vois, Wilson, il dit, tu vois, Jérémie, il dit, les Récabites, ce peuple étranger, ils ont respecté les lois de leur père. Et pourquoi je veux garder ça? Il dit, à cause de ça, jamais Récab ne manquera d'héritage dans ma maison. Et au moment de reconstruire, c'est l'une des choses que Dieu nous avait dit, au moment de reconstruire le temple, il y avait les Récabites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un peuple étranger avec qui Dieu a pris pour mettre dans la construction. Et maintenant, il faut maintenant que j'explique pourquoi tu comprends pourquoi Dieu m'a donné ça. Il dit, vous et moi, nous étions étrangers à la construction de Dieu. Nous étions étrangers aux promesses de la... On n'ensemble pas. Mais c'est la grâce que Dieu nous a fait d'être parmi les bâtisseurs. Donc nous ne pouvons pas nous attribuer ni le pasteur, ni quelqu'un d'être le. Waouh! Dieu dit, réalise ce privilège que tu es le tien.
d'être appelé au service de Dieu. Réalise ce privilège d'être choisi par Dieu. Réalise ce privilège qui est le tien, que Dieu t'a appelé par ton nom. Pourquoi je dis ça? Parce que Cyrus était un étranger. Et avant que le temps ne soit, Dieu l'avait déjà appelé par son nom. Est-ce qu'il était juif? Il dit, avant que je ne sois, son nom était déjà écrit. Parce qu'un jour Dieu savait, que tu devais être là. Normalement, c'était écrit, il devait dire Amen. Un jour, Dieu savait que tu devais être là pour bâtir l'église de Fougères. Pour être de ceux qui œuvrent dans la prière, de ceux qui, récemment on parlait avec des anciens, on disait, il y avait des gens, des piliers qui étaient là pour bâtir l'église. Et Dieu a encore levé d'autres personnes qui sont venues. Pourquoi? Pour bâtir. Dieu a suscité une armée pour pouvoir venir bâtir. Et on est arrivé, il dit maintenant, à un moment, on lit ces lectures. Il dit, puis je dis au roi, si le roi trouve bon, donc celui qui a reçu le... Ah non, que je lise d'abord. Il dit, puis je dis au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour les murailles de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Waouh! Et on a dit que la lettre, c'est quoi la lettre? La lettre, c'est comme un mandat à qui on donne à quelqu'un. Si vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas entrer au Cameroun. Donc il faut que celui qui vous envoie, ou si vous voulez entrer, vous ayez un tampon, dont l'autorisation de pouvoir entrer. Et regardez ce qui est dit dans Luc 4, 16 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour lire Amen. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, dont Dieu avait déjà même parlé sur lui, quoi. Il dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà mon mandat. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a guéri. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ah, ça a marché. Ah, vous m'attendiez, hein? Ils ont attendu. C'est quoi la suite? Il les a dit, ce que vous venez de lire, là, c'est à... Ils ont dit gloire à Dieu. Ils n'ont pas compris. Comment quelque chose qui est écrit peut être vivant? C'est ça la puissance du mandat de Dieu. Le mandat de Dieu, c'est un écrit qui est déposé sur ta vie que tu vas faire plus tard. Dieu nous emmène. Il y a un mandat sur ta vie. Il y a une destinée sur ta vie. Il y a un projet sur ta vie. Il y a un plan sur ta vie. Dieu dit, avant que Cyrus ne me connaisse. Et peut-être tu es là, tu dis, mais moi je ne connais pas Dieu les a fait. Même toi aussi, Dieu te connaît. Et Dieu dit, sur ta vie, j'ai des projets. Et on l'a vu aussi récemment, il disait, Dieu a prévu des projets d'avance pour que nous puissions les faire. Mais moi, je ne pourrais pas faire ta part. Je ne pourrais pas faire la part de moi, la part de Philippe, la part de Mio, ou la part... Non, chacun a sa part. Et ça fait une équipe unie. Chacun a sa part. Chacun a sa pierre à mettre dans l'édifice. Pourquoi? Il dit, parce qu'il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent même un breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le verset que je voulais d'abord donner avant, sur le mandat, il est écrit. Jésus va dire, toute autorité m'a été donnée sur le ciel
et sur la terre. Voici maintenant, je vous envoie. Allez dans toutes les nations. Faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils. Allez, c'est qui? Dis à ton voisin, tu as reçu un mandat. Il dit, allez et faites des disciples. Il dit, il y a quelqu'un qui t'attend pour que tu puisses le transmettre la vocation que tu as reçue. Il y a quelqu'un qui t'attend pour que tu puisses le transmettre ce que tu as reçu. Et la première vocation que nous avons reçue, c'est l'amour de Dieu. Pardonnez-moi si je n'ai pas d'amour, je ne peux pas vous donner de mon amour. Si je vous demande ici 1 milliard d'euros, est-ce que vous aurez? Vous ne pourrez pas me donner. Comment tu peux demander à quelqu'un qui n'a jamais reçu le véritable amour de pouvoir te donner l'amour? Il y a des choses que si on n'a pas reçues, on ne peut pas donner. Et si nous aujourd'hui, nous pouvons donner, c'est parce que Jésus nous a donné. Si aujourd'hui nous pouvons aimer, c'est parce que Jésus nous a aimés. Et cet amour, on l'a dit tout à l'heure, il dit c'est pas parce que nous étions parfaits. Il dit Dieu prouve son amour de ce que lorsque j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Est-ce que c'est pour que je puisse rester dans le péché? Non. Mais pour que je puisse me repentir et entrer pleinement dans la bénédiction qu'il a réservée pour moi, pour ma famille et pour tous ceux qu'il aurait mis autour de moi. J'ai reçu un mandat pour pouvoir aller donner. Il dit voilà pourquoi. Il dit de même que l'Esprit du Seigneur m'avait envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Les apôtres aussi ont annoncé la bonne nouvelle. Nous aussi nous devons envoyer la bonne nouvelle. Il nous a envoyé pour guérir, on l'a lu tout à l'heure. Il nous a envoyé pour consoler ceux qui sont guéris, ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre l'opprimé et pour publier une année de grâce. On va le voir à la fin. Et tout ça, c'est beau, non? Tout ça, c'est chouette, tout ça, c'est extraordinaire. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous y entrez. Je vous prépare déjà. Il s'appelle le diable. Et on dit, ils étaient dans l'apogée, ils étaient dans la fête, ils étaient. Et là maintenant, on voit maintenant, il y a des gens qui apparaissent. Écoute-moi bien, prépare bien toi, parce que Dieu nous emmène quelque part. Il y a des gens qui apparaissent pour s'opposer. Et je dis non. Et pardonnez-moi, je veux le dire, parce qu'il faut que je vous le montre. Pour qu'on puisse aller ensemble. Je t'en supplie, suis-moi d'abord. Et après, tu pourras poser des questions après dans ta pensée. D'abord, suis-moi et laisse Dieu déposer ce qu'il veut déposer. Parce que tu vas être impressionné de comment le diable est rusé, le diable est puissant pour détruire même d'abord nos propres vies. C'est ce que Dieu me montrait. Parce qu'on va parler, je te prépare d'abord, on va parler de la puissance des pensées du diable dans nos vies. Et une fois on parlait, je te prépare, parce que je vais t'emmener loin, tu vas comprendre. Et une fois on parlait de ça, notre grand frère Pierre, il nous a parlé sur, quand il a passé ce moment de dépression, combien le diable nous montrait la corde. Souvent ton ennemi n'est pas d'abord l'autre. Hein? Souvent c'est d'abord le diable qui vient te poser des pensées qui t'amènent à croire que tu ne seras pas, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas. Et c'est cette première partie-là que je vais commencer et que je vais aller dans la seconde. Mais je commence par la première parce qu'à un moment, quand on a vécu des moments difficiles, et pour certains, vous l'avez entendu, Dieu nous a dit, mais gardez-vous de l'esprit de Sambala et Tobija. J'ai dit, non Seigneur, c'est pas possible. Nous tous ici, on s'aime. Il dit que non, tu n'as pas compris, Wilson. Je parle pour moi. Il me dit, c'est pour ça qu'il dit qu'il fallait que je ne prépare pas pour t'emmener. Parce que quand je vais te montrer, tu vas dire, Seigneur, c'est... J'ai dit, Seigneur, il dit, oui, Wilson, vous croyez tout connaître, vous ne connaissez rien. Il dit, je vais te montrer. Alors, et un soir, je me mets dans la prière. Et je commence à prier. Et je finis ma prière, je me mets à lire. Et je lis, je dis, Seigneur, pourquoi tu m'envoies dans Néhémie? C'est pour plus tard. Il dit, c'est maintenant, lis, je vais te montrer. Et je continue à lire, il m'amène dans le chapitre 13. On va lire ensemble Néhémie chapitre 13, verset 1 à 3. Pour dire, ce n'est pas parce que tu es appelé, ce n'est pas parce que tu es choisi, ce n'est pas parce que tu es là que le diable va te laisser. Non, il cherchera tout pour te détruire. Il dit, dans ce temps-là, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et on les trouva écrit dans le livre de Moïse. On y trouva écrit que l'ammonite, et qui est l'ammonite ici, c'est Tobija. Et le moabite, c'est un autre, on va le voir tout à l'heure.
ne devrait jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Et je voulais m'arrêter et dire que non, tu n'as pas compris. Entre encore, va lire quelles sont les histoires parce qu'il n'était pas venu au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et je suis allé lire l'histoire, vous allez être étonnés. Nombre 21, 21. Israël envoyait des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Écoutez la suite. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il assembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jabat et combattit Israël. Et il faut que je finisse pour que vous allez comprendre. Israël le frappa du tranchant de l'épée. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Amon jusqu'à Jabot, jusqu'à la frontière des fils d'Amon. C'est qui les fils d'Amon? Les Amorites, c'est qui? Ah, c'est là où c'est important. C'est les enfants de Lot. C'est leur propre frère, en fait. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas permis qu'ils passent? Parce que le diable a dit, non, il ne passe pas en paix. Il passe pour te tuer. Et qu'est-ce que Israël lui a dit? Nous, on passe chez toi, mais on ne touche. Je continue, tu vas comprendre. Mais vous savez que Israël, la parole qu'il a donnée, il ne pouvait pas changer. Ça va? Pourquoi? Je te donne l'exemple. Quand ils ont fait, Roboam est venu tromper Israël. Pas Roboam, Gabaon, merci ma soeur, est venu tromper Josué. Que nous on vient d'une terre étrangère et Josué scelle avec lui une alliance. Et quand Josué finit de sceller l'alliance, Josué se rend compte qu'il a trompé. Et Josué veut revenir, il dit que non, tu as donné ta parole, tu te dois de la respecter. Parce que pourquoi? Parce que moi, tu me représentes. Waouh! Tu as donné. Donc, ça veut dire que c'est le diable qui est venu dire que non, ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Quelqu'un m'a compris ou pas? Il est venu lancer un mensonge dans la vie du frère pour qu'il croie que son frère ne passait pas juste qu'il voulait le tuer. Mais est-ce qu'il venait le tuer? Je réexplique. Israël veut passer dans la terre des Amorites. Les Amorites, c'est les descendants de Lot, que Dieu avait béni par la prière d'Abraham. Il leur dit, nous on va passer chez vous. Mais nous, on est en train de gagner nos territoires, on est en train de tuer tout le monde, c'est vrai. Mais toi, on ne va pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a une promesse sur ta vie. C'est comme au temple de Rahab, la prostituée. Il dit, Rahab, on ne te touche pas. Pourquoi? Il y a une promesse sur ta vie. Il dit, non, on passe juste. On l'a lu, non? On passe juste. Mais le diable vient dire que non, il ne passe pas juste. Il veut te tuer. Et il a cru. Il est parti combattre qui? Son propre frère. Et combien de fois dans les familles, le diable est venu mettre de fausses pensées. Ton frère te hait. Ton frère. Je parle à nous tous. Hein. On se comprend ou pas? Comment Dieu dit, regarde, comment le diable est venu mentir. Et maintenant, je commence déjà par nous. Combien de fois dans nos pensées, le diable est venu dire que tu n'y arriveras pas. Tu ne seras pas. De toute façon, Dieu ne t'a pas choisi. Il faut arrêter. Dieu dit, c'est ça où Dieu disait, mais garde-toi, que le diable ne te mente pas comme il a menti deux frères. Que le diable ne te mente pas comme il a menti deux frères. Église, que le diable ne vous mente pas. Je parle à nous tous. Comme il a menti deux frères. Et qui se sont levés, ils ont cru que. Alors que c'était un mensonge. Et on l'a lu. Quand Dieu donne sa parole, il le fait. Donc la parole que Dieu avait dit. Et la seconde chose, il a oublié que c'était son frère. Regardez la deuxième chose que Dieu va encore le reprocher. Il dit parce qu'il avait appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Regardez ce qui va se passer. Oh Seigneur Dieu.
pardonne-nous. Regardez ce qui va se passer. Nombre 22, 1 à 16. Les enfants d'Israël partis et campaient dans les plaines de Moab. Les enfants d'Israël partis et campaient dans les plaines de Moab. Ils étaient toujours dans leur campagne de guerre, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Bala, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Bala fut très effrayé. Et moi, fut très effrayé en face du peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va nous dévorer. Récemment, Marguerite nous a fait le témoignage mardi. Je parle en parabole. Il y avait le diable qui mettait une fausse pensée dans son cœur contre une de ses sœurs. Elle dit, mais la sœur fait ça, tu ne sais pas. La sœur a ça, tu n'as pas. La sœur. Et elle me dit, c'est ça Marguerite, pendant au moins 1 an. Pendant au moins 1 an, le diable venait toujours. Mais le frère a fait ça, la soeur a fait ça, elle a fait ça. Elle dit non, Satan, t'es un menteur. Ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Et il venait, un jour, elle a pris la victoire, elle a proclamé au nom de Jésus. C'était comme une puissance ténébreuse qui est sortie d'elle, une puissance de mensonge. Elle nous a fait le témoignage. Elle est partie voir la soeur. Ma soeur, pardonne-moi. J'ai une mauvaise pensée envers toi. Et la soeur a dit, mais Marguerite, tu ne m'as rien fait, j'avais rien contre toi. Elle dit, je sais ma soeur, mais c'est le diable qui m'a menti. Et quand on finissait vendredi, oh Seigneur, on était là dans un combat, et on combattait. À un moment, on finit la prière le matin, quelque chose se passe. Et il y a une plaie puanteur qui vient exploser. Et je suis d'habitude du genre à remettre les choses à demain. Dieu dit, ici, Wilson, tu ne remets pas ce problème à demain. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que vous êtes en train de jeûner, prier pour ça. Il faut que ça tombe. Je dis, Seigneur, juste à ce point, il dit que oui, Wilson, il y a des puissances qui tombent que par le jeûne et prière. Le vendredi, il dit, il faut que ça tombe. Et je commence à, j'appelle tel. Je dis, venez. Je dis à la personne, oui, ça t'a déchiré, ça t'a blessé. Je dis, est-ce que tu vas enlever l'épine? Parce qu'il ne faut pas que minuit ne trompe sans que l'épine soit enlevée. Parce que Dieu est en train de nous délivrer d'une puissance de mensonge dans nos pensées. Et à cet instant, je commence à régler. Et le soir à 17h, avant, la personne m'appelle et dit que non, finalement, je ne veux plus régler. J'ai dit, oh Seigneur, je suis mal barré. Et là, j'ai dit, ok, si tu ne veux pas régler maintenant, prépare-toi. Et puis, j'arrive à 17h. Il dit, pardon, tu as entendu ça, tu t'es assis. Il dit, lève-toi, va dans la prière. Et Seigneur, il faut que je finisse ma prédication. Il dit, on n'en a rien à faire ici de ta prédication. Lève-toi, va à la prière. Il dit, pourquoi? Il y a un combat spirituel. Le diable le réclame. Et je me suis levé. Dès que j'entre dans la prière, je commence à dire non, je refuse. J'ai dit, Seigneur, c'est qui? Il dit, ça ne te regarde pas. Et à cet instant, oh non, je continue. Et à 19h, ma femme me donne un message, dit que finalement, elle a changé d'avis. Elle veut régler le problème pour qu'avant de traverser minuit, que le problème est fini. Et là maintenant, je commence à prendre encore, je dis ok, on va régler. Maintenant, je prépare l'autre personne. Et je viens à la batterie, je suis en retard, je suis à 19h20. Elle me dit, mais maintenant, elle a dit qu'il faut régler. Donc, elle vient à 20h moins et quart. Je dis que non, je suis à la répétition. Et là, je m'assois ici et j'ai dit aux filles, je ne pourrais pas finir avec vous, il faut que je règle un dernier problème. Il y a Julien qui me regarde avec autorité. Elle dit, pasteur, ce n'est plus ton combat, c'est le combat de Jésus. Tu t'assois, tu fais la répétition, Jésus va résoudre les choses. Il dit, petite soeur, ça vient de Dieu. Hein? Et à l'instant, ma femme me présente un message. Elle me dit, Will, elle a dit que comme toi, tu es à la répétition. Moi, je vais aller faire l'entretien. J'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. C'est toi qui gères maintenant. Nous, on a fait notre part. Et on a fait 4 de louanges et d'adoration. Non-stop. On n'a pas vu le temps passer. On a vu la gloire, dit que Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dit que vous avez. Et à la fin, quelqu'un est venu me serrer dans ses bras comme jamais elle m'a serré dans ses bras. Elle dit que pasteur, on a gagné une victoire. Amen. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à ce point, il dit, oui, son. Et je vous dis une vérité, et je l'ai noté, il faut que je vous le dise, même le pasteur n'est pas exempt d'être attaqué. Le lendemain, on avait eu
un truc avec mon grand frère Pierre qui m'a donné des conseils. Il dit maintenant, et puis, pardonnez-moi, je suis un peu orgueilleux souvent. J'ai dit, grand frère Pierre, il dit, ah mais Wilson, quand tu fais les choses, il faut nous tenir un courant, tu es trop. Je dis, ah mais grand frère, j'ai trop. Et puis, les conseils étaient vrais. Mais mon petit côté orgueilleux, je n'ai pas dit au grand frère. Et là maintenant, un jour, je suis en train de travailler ici, récemment même. Et je suis en train de travailler. Et j'ai envie d'un forêt. Et la dernière fois, j'étais allé chez lui, j'avais un besoin du matériel, je l'ai appelé, grand frère Pierre, je veux du forêt, je passe. Et là, je sais que j'ai encore envie d'un matériel. Et dans mon cœur, je dis non. La dernière fois et tout, c'était pas trop bien avec lui. J'y vais pas. J'appelle quelqu'un d'autre, la personne me dit, il n'est pas. Écoutez bien, je suis pasteur et je préfère vous dire la vérité que d'être un pasteur menteur. Si je viens pour vous un pasteur menteur, vaut mieux pour moi que je parte. Je ne veux pas être un pasteur menteur. Mais quand Dieu parle à propos. Il n'épargne pas même le pasteur, même si le pasteur est dedans. Et regardez maintenant, je ne suis pas allé. C'est ça que je veux être vrai. Je ne suis pas allé parce qu'il dit, mais la dernière fois, il m'a repris. Pourtant, c'était la vérité ce qu'il m'avait dit. Et j'ai dit, non, il t'a repris et tout. Et là, quand je l'ai vu, j'ai dit, grand frère Pierre, pardonne-moi. C'est vrai ou pas, Pierre? J'ai dit, pardonne-moi. Il dit, parce que j'ai laissé ma pensée croire qu'au final, parce que tu m'avais reproché ce que tu ne m'aimais pas. Il dit, non, ça n'a pas changé ton amour. Il dit, pardonne. Il m'a regardé, il dit, mais Wilson, moi, je ne t'en voulais pas. Il m'a dit aussi simplement que ça. Il dit, je te pardonne même, si tu as besoin de ça pour aller. J'ai dit, au final, souvent, c'est le diable qui nous fait. Et quand j'ai demandé le pardon, j'ai demandé en pleurant parce que j'ai réalisé que souvent, le diable vient prendre nos pensées. Et je veux parler à propos. J'ai dit, je refuse d'être un prophète menteur. Et dans ces moments où Dieu nous a dit, d'avoir les témoignages que vous avez vus, des pensées qui étaient menties, comment l'église se détruisait. Tout récemment, on s'est encore réalisé compte que pendant au moins plus de, 2 ans, quelqu'un était en train de tisser un mensonge de diable. En disant, mais c'est telle personne qui a dit. Mais on sait, non, ce n'était pas la personne. Et toutes ces années, le diable tissait, il détruisait. Il tissait, il détruisait. Il dit, Seigneur, jusqu'à ce point, il dit, oui, Wilson. Quand le diable sait que vous êtes bien entre vous, il se lève pour vous détruire. Il se lève pour détruire. Et il dit, Seigneur, maintenant, toi qui nous aimes, qui veux nous aider, comment on fait? Il dit, Wilson, comme a fait Marguerite, et comme tu as fait avec Pierre. Il dit, à un moment, quand on t'a reproché, reconnais que tu as mal fait, il va demander pardon. Ou quand tu sais que le diable a mis les mauvaises pensées, c'est ça la première chose. Va demander pardon à la personne d'avoir mal pensé sur lui ou d'avoir mal dit sur lui. Ou demande à la personne ce qu'il en est. C'est ce que Marguerite a fait et ça l'en a délivré et la personne a accepté son pardon. L'accepté a dit, j'étais blessé. La personne, non, la personne ne l'a même pas blessé, c'est ça, la personne ne l'a même pas blessé, c'est ça. La personne ne l'avait même pas blessé. Elle est partie dire, j'ai pensé en mal de toi. La personne a dit, Marguerite, je te demande pas, je te pardonne. On s'est compris ou pas? Elle dit, j'ai vu ton sentiment, je réponds à ton sentiment. Maintenant, j'ai parlé à une autre personne en disant, oh Seigneur, ça Dieu nous enseigne. Il dit, vous savez, il y a des choses comme on a dit, de ce que Marguerite a dit, que les personnes n'ont pas fait exprès, c'est le diable qui a menti. Ça va? Avec des exemples, ça va, non? Le diable a menti, tu vas demander pardon. Il dit maintenant, récemment, on nous a parlé de l'église persécutée. Waouh! Vous savez la particularité de l'église persécutée? C'est qu'on venait les persécuter exprès. On venait les persécuter, donc on vient te chercher les problèmes expressément. Dieu dit maintenant, si tu n'es pas dans la capacité, aïe Seigneur, d'aller demander pardon quand c'est le diable qui a menti dans tes pensées, tu ne seras pas dans la capacité de pardonner quand la personne t'aura offensé volontairement. Et je vais te calmer parce qu'il y a des gens, si j'harcelais, là, vous n'allez pas comprendre mon français.
Le pasteur Josué qui l'a prêché ici, il n'était pas censé venir là ce dimanche-là. Il allait ailleurs. On lui a dit on ne pouvait plus l'accueillir. Il a dit Wilson, je suis libre ce dimanche. Est-ce que tu veux m'accueillir? J'ai dit Josué, je veux t'accueillir. Il est venu là. Il m'a donné une image. Et c'est ce que Dieu m'a redonné ce matin. Il dit Wilson, dis à l'église qu'elle est arrivée à cette étape-ci. Il dit c'est l'étape de cette image où il dit ceci. Il dit que quand on priait pour les persécuteurs, il dit ne priez pas pour qu'on arrête de nous persécuter, mais priez pour que nos persécuteurs se convertissent. Mon petit, viens. Oui, s'il te plaît. Place-toi là. Je ne veux pas prendre quelqu'un en face. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il est là. Il me persécute. Tu me tires la veste, tu me le tires. Tire. Voilà. Ouais. Non, écoutez, c'est important. Il me tire la veste, il me tire. Parce que derrière, il y a le diable qui est en train de le mentir que je suis la mauvaise personne. Lui, il est convaincu que le diable a raison. Parce que ce n'est pas Dieu qui dit de persécuter. Mais lui, il vient vraiment pour me faire mal. Lui, il vient vraiment pour me faire... Si je ne suis pas encore à l'étape où je pardonne parce que j'ai chassé les pensées du diable, je ne serai pas à l'étape quand le diable vient, tue-moi encore, physiquement. Vous voulez que j'explique encore pas? Si je ne suis pas encore à l'étape où, quand ce n'est pas le diable ne vient pas par une personne, mais il vient par mes pensées. Si je n'ai pas encore gagné la victoire là, je ne peux pas passer à cette étape-ci. Et Dieu dit, Église de Fougères, tu es arrivé à cette étape-ci. Parce que quand il est venu avec Jésus, c'est ce qu'il t'a dit. Il dit que quand le diable réclame, tu dis, au nom de Jésus, toi tu viens ici. Satan, tu recules. Quelqu'un acclame. C'est fini le temps que le diable te ment. C'est fini le temps que le diable se sert de toi. C'est fini. Je ne prie pas que tu arrêtes de me tirer, mais je prie que le diable arrête de se servir de toi. À un moment, ne luttons plus les faux combats. Dieu nous dit, vous êtes arrivés à cette étape-ci. Vous allez aller retirer des gens qui vont mal parler de vous, qui vont vous insulter. Il dit, prie pour lui, parce que c'est lui que je cherche. Saul de Tarse a persécuté l'église. Ils ont prié pour Saul de Tarse. Et Saul de Tarse s'est converti. Il dit, Église de Fougères, tu es arrivé à l'étape de Saul de Tarse. Tu es arrivé à l'étape de Saul de Tarse. Donc maintenant, et c'est là où, va t'asseoir mon petit, c'est là où Dieu nous a donné un verset par Marguerite, et je finis avec ça. Il nous a donné, peut-être à l'avenir, Seigneur, donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Et c'est quoi le contexte? Et je finis avec ça. C'est quoi le contexte? Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit, et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, il n'en trouve pas. Il dit, coupe-le. Pourquoi occupes-tu de la place inutilement? Le vigneron se lève, il répondit au Seigneur, Seigneur, laisse-moi encore du temps, je vais l'enlever. Oh, dis amen s'il te plaît. Laisse-moi encore du temps. Je veux, comment, et regardez, oh Seigneur, merci. Il dit, je creuserai. Quelqu'un dit amen. Je creuserai et j'y mettrai de l'engrais. Église de Fougères, Dieu dit, je t'ai amené au temps où tu vas aller délivrer les captifs, où tu vas aller délivrer même celui qui te persécute. Il dit, maintenant tu as grandi. Parce que là où l'ennemi voulait te confondre, je t'y ai enlevé. Je t'ai fait remporter la victoire. Et voilà pourquoi, regardez comment on est nombreux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans le royaume des ténèbres. Maintenant, c'est à toi de dire, Seigneur, je veux me revêtir des armes que tu m'as données. Parce qu'il y a quelqu'un qui me tire la veste. Oui, il me tire la veste. Mais Seigneur, donne-moi encore une année. Et je vous mets au défi sur cette parole. Revenez l'année prochaine. Je vous mets au défi sur cette parole. Seigneur, tu nous as dit, tu nous donnes une année. Seigneur, je prends cette parole. L'année prochaine, vous allez voir quelque chose va se passer ici. Pourquoi? Parce qu'on sera allé délivrer ceux que le diable avait retenus captifs. Ceux que le diable avait repris. Pourquoi? Parce qu'on aurait arrêté d'être menti. Et qu'on aurait fait comme Marguerite, aller voir la personne, pardonne-moi mon frère. Qu'on aurait fait comme le pasteur, d'aller voir la personne, pardonne-moi mon frère. D'aller voir ta soeur, d'aller voir ton frère, pardonne-moi. J'ai mal pensé en toi. Oui, je savais que tu étais venu pour me détruire. Mais pourquoi tu me pardonnes? Qui a vu le film Waroum? Le film Waroum, c'est le film d'une femme qui prie pour son mari.
Elle prie pour son mari et elle voit dans le... Oh Seigneur. Et elle voit dans le téléphone de son mari des appels d'un autre. Ça ne la décourage pas. Elle dit, j'ai vu tes actes, mais je n'arrête pas de prier. Je vais te gagner. Pour ceux qui ont vu le film, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a gagné son mari. Et c'est une histoire vraie. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée du fait que son mari lui tuerait la veste. Mais elle a dit, Seigneur, tu m'as donné une autorité plus que ça. Tu m'as donné une autorité plus que ça. Tu ne m'as pas donné de perdre ceux qui me persécutent. Là, je t'amène dans la dimension dans laquelle tu es. Mais tu m'as amené dans la dimension de gagner même ceux qui me persécutent. Et maintenant, nous allons nous lever ensemble et dire, Seigneur, nous on entre dans la dimension. On va aller gagner. On va aller gagner. Je vais appeler les musiciens. On va aller gagner. Même ceux qui nous persécutent. Qu'importe là où il est. On va aller gagner même ceux qui nous persécutent. Parce que nous aurons refusé que les mensonges et les pensées du diable puissent nous gagner. Et là où on voulait nous offenser, on va leur dire, je sais que tu viens m'offenser. Et moi je prie au nom du Seigneur. Parce que la puissance qui t'anime n'est pas plus grande que celle que j'ai. Parce que, comme au temps de David, si tu viens contre moi avec la lance et le javelot, moi je viens contre toi. Ah! Est-ce que tu le crois? Alors réalise qu'il est temps que tu renverses ton Goliath. Et ton Goliath n'est pas ton frère, ton Goliath n'est pas ta soeur, ton Goliath n'est pas ta mère, ton Goliath n'est pas ton enfant. Je parle à quelqu'un ce matin. Ton Goliath, c'est la puissance des ténèbres. Maintenant, à l'église de Fougères, on est passé à l'étape où il faut renverser le Goliath physique. Parce que Dieu nous en a délivré du Goliath psychique. Maintenant, on est en train de passer à l'autre étape. Au nom de Jésus. Et c'est la force dont on a besoin. C'est ça que nous allons chanter. C'est ceci. Christ est ma seule fondation. Ce n'est pas un homme qui va pouvoir m'aider, mais c'est Dieu. Je ne pourrai pas vous aider dans vos pensées. Je ne pourrai pas vous aider à gagner vos batailles psychiques ou physiques. Mais Dieu qui vous a dit, vous êtes arrivé à cette étape-là, vous fait comprendre maintenant que vous êtes capable de gagner vos batailles physiques et psychiques. La première bataille n'est pas d'abord une personne. Voilà pourquoi il dit, Sanballat est obligé de dire que ce n'était pas une personne. C'est un esprit que l'ennemi a envoyé pour mentir, même les frères. Il dit c'était d'abord dans leur pensée, pour mentir même ta propre vie, pour mentir même ton avenir. Et ce soir-là, et pendant ce temps-là, il y a aussi Julien qui priait, il dit que mais Wilson, il dit mais tu sais que même des personnes qui étaient affermies étaient ébranlées dans leur foi. Il dit Seigneur, ça se pourrait. Il dit que oui, les gens se ébranlent même jusqu'à leur ministère. Même jusqu'à leur ministère. Mais ils oublient une parole que je vais te donner. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Alors ne laisse pas un homme ébranler ton ministère. Ce n'est pas le pasteur qui t'a appelé. Mais ne laisse même pas un pasteur ébranler ton ministère. C'est Dieu qui t'a appelé. Et le Dieu qui t'a appelé, il dit, je t'ai donné l'autorité de renverser les puissances du chichique. Je t'ai donné l'autorité de renverser aussi les puissances physiques. Je t'ai donné aussi l'autorité de pouvoir prendre autorité sur le terrain que je t'ai donné, de chasser les malades, de guérir les malades, de proclamer que Dieu accorde encore une année de grâce. Et comme on a fini, on a dit, Seigneur, laisse-lui encore un peu de temps. Et il produira le fruit que tu attends de lui. Et s'il ne produit pas, Seigneur, moi j'aurais fait ma part. Au nom de Jésus. Amen.